Je ne cherchais pas une orientation spécialement agricole, n'étant pas du tout du milieu. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir une proposition de travail par une confédération qui s'appelait la Confédération nationale pour l'aménagement rural, qui était tenue par des responsables agricoles qui, à mon avis, à cette époque-là, étaient très en avance, puisqu'ils considéraient le milieu rural non pas uniquement sous l'angle agricole, mais sous l'angle de l'ensemble des activités et de la vie des populations dans les territoires. Et j'ai pris ce poste qui m'a amené à, euh, euh, à collecter toutes les initiatives associatives qui existaient sur les territoires, et ce qu'on appelait à l'époque les territoires de pays, voilà, portés essentiellement par la société civile, puisque c'était pas du tout encore, on était encore à l'époque d'élus notables, hein, et voilà, et ça m'a permis de voir qu'il y avait énormément de travail qui se faisait à l'échelle des petites régions, dites des pays, ce que j'appelle des petites régions d'appartenance culturelle, en fait. Et, euh, et on a organisé, à cette époque, c'est dans les années 75, un peu avant d'ailleurs, une grande rencontre de ce qu'on appelait les animateurs ruraux. On les appelle plus comme ça aujourd'hui, hein, ce sont des agents de développement. Mais les animateurs ruraux étaient vraiment un profil extrêmement intéressant, hein, de gens qui faisaient parler la population. Voilà. Et ça a été l'époque un peu des livres blancs qui ont été constitués avec l'idée de se dire on peut prendre nous-mêmes notre avenir en main. Ce qu'on peut peut-être dire essentiellement, c'est que ces territoires-là dont je parle ne correspondaient absolument pas à des territoires administratifs ou correspondant à des circonscriptions administratives. Voilà, c'était pas du tout une notion liée à une institution locale. Et progressivement, ces territoires les territoires se sont institutionnalisés, hein, si je peux dire les choses comme ça. Euh, et par exemple, la formule associative qui existait au départ s'est considérablement réduite pour se transformer, avec les lois d'ailleurs, pour se transformer beaucoup plus en syndicat. Hein, syndicat de communes, syndicat mixte, et puis ensuite avec toute l'apparition des nouvelles formes d'intercommunalité, hein, qui ont pris évidemment le dessus, hein, sur ces territoires. Le fonctionnement de ces territoires a changé un peu de main, hein, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus le monde, euh, le monde des collectivités et des élus que je veux absolument pas critiquer, hein, parce qu'il y a des choses remarquables qui se font aussi par des élus. Hein. Euh, mais il y a eu un peu un changement de main et un changement un peu de notion de territoire. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on appelait les pays, on les appelle toujours comme ça, mais bon, beaucoup moins. Ce qu'on appelait les pays étaient vraiment des territoires, moi j'appelle ça d'appartenance culturelle, hein, où les gens euh, se sentaient habités. Il y avait un sens commun, il y avait un sens d'intérêt général vécu par les populations. Donc la complexité, c'est
l'interaction entre les différents périmètres qui aujourd'hui existent. Hein. Il y a beaucoup de périmètres. Hein. Il y a les périmètres des pays, il y a les périmètres des PETR, il y a les périmètres des parcs naturels régionaux, il y a les périmètres des communes, évidemment, il y a les périmètres des communautés de communes, des communautés d'ALCO, il y a les périmètres des métropoles. Bon. Et, et c'est très difficile. La difficulté, c'est l'interaction et la complémentarité un peu intelligente entre ces périmètres. Et il n'y a pas vraiment, comment dire, de politique propre. Il y a toujours, c'est le système un peu d'appel à projet qui fait qu'on est toujours, dans la recherche de financement et deux, un peu dans l'immédiateté. On pense beaucoup plus aux actions qu'à une vision d'avenir pour ces territoires. Alors, ce qui est intéressant dans la question paysagère, dans l'approche paysagère, c'est qu'on est dans le domaine du sensible et dans le domaine, je dirais, du ressenti. Voilà. Et ça nous paraît intéressant de faire exprimer les gens qui habitent un territoire, hein, les faire exprimer sur comment ils perçoivent en fait leur cadre de vie, hein, leur cadre de vie à la fois naturel et humain, hein, puisque moi j'intègre dans la question du paysage le paysage humain, hein, ce qui me paraît un élément important. Hein. Il y a un lien fort entre le milieu dans lequel on est et la manière dont on vit. Je dis par moment que le paysage peut constituer un langage commun, hein, pour les populations, pour les habitants. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette approche, c'est qu'il ne s'agit plus du tout de travailler euh, de manière classique en salle, hein, ou en commission, voilà. Mais il s'agit de travailler en allant sur le terrain, hein, en sortant ensemble, en groupe, toute, toute catégorie de personnes confondues, hein, et de sillonner, de crapahuter ensemble. On n'est pas dans une thématique particulière. Hein. On n'est pas dans un groupe qui va travailler sur l'habitat ou sur le social ou sur le culturel ou sur l'environnement ou sur etc. Hein. Donc on n'est pas dans un système d'approche sectorielle ou thématique. On est dans une approche générale. Hein. Recueillir les propos un peu de toute nature des gens et ensuite utiliser ça comme base de travail, hein, comme élément de travail pour essayer de construire ensemble une vision, une prospective sur son territoire. Hein. Il ne s'agit pas dans un premier temps de bâtir un programme d'action, il s'agit beaucoup plus d'aider les gens à voir les trésors communs qu'ils reconnaissent entre eux. Et la deuxième chose importante, c'est aussi l'occasion de prendre connaissance de toutes les initiatives qui existent sur les territoires. Parce que moi, je suis frappé par la richesse de toutes les initiatives, que ce soit associatives, que ce soit à caractère social, que ce soit à caractère économique, que ce soit des groupes qui ne sont pas organisés, toutes les initiatives qui existent sur les territoires et qui me semblent être des éléments de ressources, hein, importants. On connaissait les territoires, en fait,
qui disait, ben voilà, nous, on a une population aussi importante qu'une ville, hein, qu'une ville un peu comparable sur le plan démographique. On n'a pas du tout les mêmes moyens, hein, que ce soit en termes de moyens financiers ou de moyens humains, hein, et on n'a pas non plus le niveau de service que une population comme la nôtre a lorsqu'on compare avec une population équivalente organisée dans une ville. Voilà. Donc, l'idée, c'était de revendiquer cette notion d'urbanité, hein, pour les territoires qui sont davantage des territoires ruraux. Voilà. Et donc, on avait analysé un certain nombre d'exemples où ces territoires-là essayaient, comment dire, de ne pas tout centrer sur leur commune centre, hein, mais essayer au contraire d'organiser son territoire dans sa diversité en donnant presque autant d'importance à une petite commune, hein, de quelques 200 habitants, quelques centaines d'habitants, qu'une commune qui avait 1000, 1500, 2000 ou la commune centre. Donc avec une idée de partage, de plus grand partage des ressources et des richesses entre les différentes parties du territoire. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai travaillé pendant longtemps pour les parcs naturels régionaux, où la base d'un parc, c'est sa charte. Hein, c'est sa charte. C'est-à-dire, en fait, c'est l'élaboration d'un véritable projet ou d'une vision d'avenir sur ce territoire. Voilà. Une charte, ce n'est pas un programme d'action, hein, c'est une anticipation de ce qu'on voudrait, de l'évolution qu'on voudrait voir donner à ce territoire pour les 10 à 15 ans à venir. Voilà. Et il me semble que c'est un élément extrêmement important et central pour guider d'une manière cohérente dans la durée une politique territoriale. Voilà. À condition, évidemment, que cette charte soit le fruit d'un travail très méthodique, très organisé, et de mobilisation extrêmement importante de tous les acteurs qui existent sur un territoire pour essayer de se donner un projet partagé, hein, partagé parce que construit par l'ensemble de ces acteurs, un projet partagé sur une durée longue, qui est plus une valeur d'engagement, moral, hein, et qui soit maintenu très fortement, je dirais quotidiennement, par un mode de fonctionnement, un mode d'organisation qui s'y prête. Il est important qu'il soit pris en charge par un mode de gouvernance mixte entre collectivités et acteurs de la société civile. Je vais donner une réponse, mais il y en a bien d'autres, sûrement. Bon, moi j'ai constaté que souvent, là où il y a vraiment des initiatives intéressantes et un portage intéressant, c'est avec la présence d'un leader, mais d'un leader très,
quelqu'un qui a vraiment le sens de l'intérêt général et qui se donne complètement, hein, pour, pour son territoire. Voilà. Des gens qui ont vraiment guidé leur territoire et qui ont créé une ambiance, moi je dirais une ambiance territoriale capable de mobiliser, qui donnait envie aux gens de se mobiliser sur toute une série d'idées, de projets, d'actions qu'ils pouvaient porter et qui étaient confortés par ce, par ce leader. Il est très important lorsqu'on aborde un territoire, de prendre connaissance de toutes les initiatives qui sont portées par les gens de toute nature. Et, et, et de mettre en lien ces initiatives, parce qu'en fait, chacun dans son coin ne se rend pas compte, hein, de toute la richesse humaine et la richesse d'initiatives qui existe sur un territoire. Voilà. Mettre davantage en lien toutes ces initiatives, montrer aux gens qu'en fait, ils participent à des choses communes qui, mis ensemble, représentent une force et une volonté, hein, importante, et d'organiser, d'apprendre à organiser tous ces gens pour mutualiser les expériences, pour valoriser ce qu'ils font. Je crois que la question de la valorisation à apporter à tous ceux qui prennent des initiatives et des engagements, c'est très très important, hein, de les mettre en avant, savoir les mettre en avant, et de s'appuyer sur cette force, hein. C'est moi, c'est ce que j'appelle toute la richesse humaine, hein, qui existe et qu'on ne met pas assez en valeur, sur lequel on ne s'appuie pas, assez, hein, là-dessus. C'est cette richesse qui doit guider un peu la politique territoriale.